Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une annonce importante. Nous allons avoir besoin de vous, de votre aide et de vos très nombreux partages. C'est un véritable SOS. Je vais très bientôt revenir vers vous avec un témoignage audio, celui d'une victime qui a le courage de nous raconter son histoire. Elle ose mettre tout à plat, avec cœur et sincérité. Vous allez découvrir le déroulé de cette triste et sordide histoire, découvrir comment, par le plus grand des hasards, sa vie va basculer doucement dans l'enfer. Un témoignage bouleversant. C'est juste une histoire de fou, une histoire de dingue, une histoire d'événements qui n'ont eu de cesse de s'amplifier et d'empirer avec le temps. Une histoire de hasard également, celui de la vie, mais cela peut arriver à tous. C'est une histoire de complicité malsaine de certaines personnes, une histoire de corruption, d'abus de pouvoir et de noirceur d'âme. Il ne vous sera possible de le comprendre qu'en découvrant son témoignage, où elle explique l'enfer qu'elle a vécu et qu'elle vit encore. Une histoire que l'on pourrait croire sortie directement d'un polar bien glauque et bien noir, mais il ne s'agit pas d'une fiction. Cette annonce a pour but d'être l'épilogue de ce témoignage. Il vous faudra consacrer un temps d'écoute nécessaire afin de bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous préviens à l'avance que c'est une histoire assez difficile à entendre, mais il est important d'en prendre connaissance et il sera nécessaire de partager et de relayer au maximum. Cette histoire sordide permet également de comprendre comment est tissée une toile d'araignée, et cette toile est celle d'un réseau pédocriminel, de comprendre comment une victime peut se retrouver malgré elle manipulée et que cette manipulation peut durer des années, comment une victime qui par l'obligation de se défendre peut également se retrouver dans les mains de plusieurs personnes occupant des fonctions différentes mais appartenant au final à ce même réseau prédateur et criminel. Personnellement, je suis resté scotché, la mâchoire serrée et relevant parfois les sourcils en prenant conscience de l'organisation hallucinante de ce réseau. Les éléments qui vont vous être rapportés sont également connus par d'autres personnes et cela va bientôt être étalé sur la place publique. Au vu de ce que vous allez découvrir et si après la divulgation médiatique rien ne change, si les pour le moment intouchables restent intouchables, vous comprendrez sans problème que vous ne pouvez définitivement plus espérer avoir confiance dans nos institutions et dans notre justice. Merci par avance de faire un effort et de prendre le temps d'écouter ce témoignage. Il vous permettra de mesurer à quel point personne n'est au final à l'abri de connaître ce genre de mésaventures. Et à toi, mon ami, qui va te reconnaître. Oui, toi. Souvent tu me dis que c'est au-dessus de tes forces d'entendre cela, et que tu préfères t'en préserver, mais pour une fois, s'il te plaît, prends sur toi et écoute. Ce témoignage, même s'il est difficile à entendre, est un SOS lancé par cette maman, et elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'être forte et de se battre. Plus les petits grains de sable seront informés et plus ils seront capables d'ordonner que tout cela s'arrête. L'ignorance de la masse empêche cette dernière de se faire entendre et tout est fait justement pour que le peuple ignore cette réalité. Ainsi, les réseaux peuvent continuer en toute impunité la prédation dans le troupeau et quelle aubaine si le troupeau est ignorant et individualiste. À tous ceux qui ont peur de vivre l'enfer bientôt, ouvrez les yeux. Certains le vivent déjà, et depuis trop longtemps, et l'indifférence, votre indifférence, n'aidera pas toutes ces victimes qui subissent toutes ces horreurs. Il ne tient qu'à vous de taper du poing sur la table et de dire stop. Je suis bien conscient que la pédocriminalité et les placements abusifs ne sont pas dans les priorités de beaucoup, et ce, pour de multiples raisons, mais d'ignorer ce sujet ou de se mettre la tête dans le sable comme des autruches ne pourra en rien aider les victimes. Et au fait, si c'était vous, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.
témoin en tant que fonctionnaire de police de ce qui peut se passer déjà dans notre institution, que savoir que vous avez des policiers, des officiers qui sont ripoux ou voire même pire, et qui sont aidés par des magistrats. Voilà comment tourne notre société actuelle. Alors, faut plus se laisser faire. Hein, ils veulent la guerre, il faut faire la guerre, faut plus se soumettre.